Bonsoir Madame Galvez, rebonsoir, parce qu'en fait maintenant tout le monde sait qui vous êtes, hein, puisque voilà. vous avez eu un Merci, coup de projecteur de quelqu'un qui a eu un coup de projecteur, c'est une mise en abîme, on est bien. Oui. Rapprochez-vous de moi, on va se mettre un peu au partage. centre. Voilà, donc on l'a vu, donc vous la connaissez bien, et on l'a vu avec elle, le monde du digital aujourd'hui finalement on passe pas à côté, hein. Dans le médical non plus, et vous l'avez aussi mis en application pour rendre le parcours patient sécurisé, coordonné en cancérologie. C'est un programme, je vous laisse l'expliquer. Ah oui, eh bien écoutez, c'est une histoire déjà, parce que je pourrais faire des dessins, mais je ne suis pas aussi douée que Vaiana. Mais tout a commencé par des rencontres, et des rencontres déjà du Centre Léon Bérard. Moi, ça fait 10 ans que j'ai la chance de travailler aux côtés des professionnels du Centre Léon Bérard, et surtout des patients. Et il y a eu des connexions avec aussi le corps médical qui nous exprime leurs difficultés face à le suivi des patients de plus en plus important, des traitements qui sont de plus en plus aussi importants et engageants dans la surveillance des effets secondaires. Et étant donné que les patients vivent que 5% de leur temps de malade à l'hôpital, il y a des enjeux de travailler avec les professionnels de ville. Et j'ai fait une deuxième rencontre qui est les soignants libéraux, entre autres Lucien. Encore merci de ta confiance, parce que je suis allée toquer à la porte de l'URSPRS en disant j'ai besoin de travailler avec vous, et on m'a toujours très bien accueilli. Et donc on a créé des projets ensemble, un premier, un article 51 qui nous a permis de se connaître, d'apprendre ensemble, de voir qu'il y avait la possibilité de partager aussi des responsabilités. Et de là est arrivé aussi le Covid, et dans le Covid, on a, comme vous l'avez entendu, la collaboration ville-hôpital, ils ont été les poumons de nos hôpitaux, et je les en remercie encore grandement, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu continuer à soigner comme on a pu continuer à soigner le cancer. Et sortie de cette crise, j'ai vu rencontrer tellement de professionnels. Je suis allée me déplacer d'ailleurs à Grigny. Je me suis aussi déplacée, on a fait des Zooms, on a fait des webinaires, et j'ai rencontré que l'outil webinaire ou Zoom pouvait permettre aussi de se connecter, de partager des connaissances, et qu'il y avait besoin de partage de connaissances. Et donc à ce moment-là, on s'est imaginé qu'on pouvait peut-être se rassembler des communautés de pratique et utiliser les outils, les comptes, comme Vaiana le propose, mais un endroit, un réseau social professionnel pour permettre de partager la connaissance. Et donc se lancer dans une communauté de pratique, la première en cancérologie, et puis pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, aller chercher un label en cancérologie, parce qu'il n'existe pas de spécialisation dans nos métiers. Alors cette plateforme s'appelle Communauté de pratique, Unique Cancer. Alors, on a fait un partenariat avec un appel d'offres public, un partenariat avec Méridit Santé, une jeune société qui se met à disposition justement pour collaborer entre la ville et l'hôpital. Et donc, avec cette société, ses partenaires, on a pu créer cette dynamique. Et donc, vous pouvez télécharger dans vos ordinateurs. On va vous faire télécharger plein de choses sur votre téléphone. Mais c'est Méridit Santé. Et puis, on se retrouve sur Communauté de pratique Unique Cancer. Et là, ça nous permet de créer aussi d'autres profils, d'autres métiers. Et j'ai la chance de travailler avec énormément de personnes pour imaginer ça. Alors, ça fait plusieurs mois qu'elle est en test, mais elle est lancée officiellement. Oui, voilà, elle est lancée depuis juin. On est en bêta-test, donc il y a 300 professionnels qui le testent. On a la chance maintenant d'avoir une animatrice de communauté, donc une infirmière encore chez nous, un autre talent qui nous rejoindra. Et donc, pour animer cette communauté, on travaille avec énormément de professionnels. Et puis là, on le lance en octobre sur toute la région d'Auvergne-Rhône-Alpes et sur toute la région de Normandie pour essayer sur 2 écosystèmes différents et rassembler le plus grand nombre de soignants autour de la lutte contre le cancer et des bonnes pratiques. Donc c'est lancé ce mois-ci. Exactement. Très bien. Alors pour développer tout ça, parce que pour arriver, comme vous le dites, l'idée, vous l'avez eue, vous avez... T'as toqué aux portes pour lancer la communauté de pratique, mais maintenant il faut pouvoir partager justement. Et pour ça, vous avez travaillé avec des testeurs et vous travaillez aussi avec une modératrice, une animatrice de communauté. Donc on va les accueillir. Charlotte Decoux, qui est infirmière de coordination, et Lise Vinceau, infirmière libérale. Rapprochez-vous. On va se mettre au centre, mettez-vous là. La table, c'est que de la déco. Alors, Charlotte Decoux, Lise Vinceau. Donc, Charlotte Decoux, vous êtes infirmière de coordination et vous êtes animatrice, modératrice.
Moi, je vais vous dire, comme Vaiana est illustratrice, vous êtes influenceuse, en fait. Hein. Vous êtes influenceuse de cette communauté de pratique. Et Lise Vinceau, vous êtes infirmière libérale et vous avez participé à la période de test. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Lise Vinceau, justement, dites-nous, qu'est-ce que vous en avez tiré de ce test, en fait, de cette communauté de pratique qu'est-ce que vous en avez tiré? En fait, j'ai trouvé l'idée très, très intéressante puisque ça permet vraiment une meilleure communication entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Puisque il faut savoir que c'est vrai qu'en libéral, on est quand même assez seul face aux patients, pas comme à l'hôpital où c'est vrai qu'on est dans un service, il y a les médecins à portée de main, etc. C'est beaucoup plus simple quand on a des questions. Et c'est vrai qu'à domicile, on est seul face aux patients. Et même si le patient est acteur de sa prise en charge, qu'à l'hôpital, on lui explique plein de choses, il y a beaucoup d'éducation thérapeutique, mais souvent, il n'enregistre pas tout, parce que, pour plein de raisons, en fait, que vous vous doutez. Et nous, en fait, des fois, on n'a pas toutes les connaissances, parce qu'en fait, on ne sait jamais tout. Et donc, cette plateforme, en fait, nous permet d'avoir un réseau professionnel sur lequel s'appuyer et nous aider, en fait, quand on est, je veux dire, dans le doute ou qu'on n'est pas sûr de certains traitements, puisqu'en plus, en oncologie, ça évolue énormément, les thérapeutiques orales notamment. Nous, c'est pareil, c'est pas évident de suivre. Et du coup, voilà, par rapport à cette plateforme, justement, si on a des questions, on sait qu'on peut se tourner vers des professionnels compétents. Et ça, c'est très rassurant. Voilà, alors, justement, sur cette plateforme, Charlotte Decoux, c'est vous qui avez le rôle de huiler la machine. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est tout frais. Hein. Moi aussi, c'est un métier que j'apprends, notamment aussi avec le groupe de Meredith. C'est une vraie chance, du coup, pareil, l'échange, de pouvoir justement être en lien avec les difficultés de ce que vivent les libéraux, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes à l'hôpital, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Et c'est surtout apporter, c'est ça, l'entraide, je pense que c'est capital, partager le bien comme le mal, parce qu'on a quand même tous difficultés. Un patient qui a un cancer, c'est le bouleversement dans la vie, avec les aidants, avec tout ce que les traitements peuvent engendrer. Et je pense que c'est important qu'on arrive à parler entre nous. Par contre, on respecte toujours l'anonymat et la confidentialité. Hein. Ça, c'est capital. Hein. Je tiens à le préciser sur la plateforme. On est vraiment sur la pratique. Et moi, je vais être là pour poster des choses importantes sur des termes, parce que c'est important de parler le même langage aussi sur une chimiothérapie néoadjuvante, adjuvante, etc. C'est pas la même chose. Organiser des webinaires avec des médecins, mais tout type de professionnels. En fait, je pense que c'est important qu'on s'ouvre même à des psychologues, à des kinés. Enfin, voilà, le but du jeu, c'est vraiment qu'on apprenne à se connaître et qu'on crée du lien. Je pense que c'est capital sur les années qui arrivent et surtout en post-Covid aussi. Donc en fait, vous créez des posts dans lesquels vous expliquez le lexique, vous répondez à des questions qui sont posées par justement les testeurs. Jusqu'à présent, c'était des testeurs. Maintenant, ce sera d'autres personnes. L'objectif donc est de rendre un accès plus facile à l'information. Ça demande beaucoup de travail en fait, hein. On s'en rend pas forcément compte, mais déjà poster, vous êtes infirmière à côté de ça. Oui, je suis infirmière ça fait 15 ans que je suis infirmière en cancéro, donc j'ai moi aussi comme Vaiana fait plusieurs petits parcours de vie dans la cancérologie, et après je m'appuie surtout sur mes collègues, qu'ils soient médicales, paramédicales, c'est hyper important, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir, heureusement, et surtout c'est ça, si on pose une question dont je ne sais pas, le but du jeu c'est d'aller mettre en lien et de créer justement qu'il y ait une réponse et qu'il n'y ait pas un vide, et surtout que l'information soit fiable, vérifiée, oui. Parce qu'à l'heure d'Internet, les patients sont de plus en plus renseignés, les patients nous poussent aussi à être plus experts dans nos domaines. Et des fois, sur Internet, il y a des choses bien, mais il y a des choses aussi malheureusement qui sont un peu erronées et obsolètes, et je pense que c'est important de remettre les choses au clair dans tout ça. Alors Lise Vinceau, en tant qu'infirmière libérale, vous ne voyez pas que des patients en oncologie, c'est justement le principe, hein, c'est quand les patients sont traités dans des services spécifiques à l'hôpital, et puis dès qu'ils sortent, ils se retrouvent avec des spécialistes qui ont d'autres thématiques à traiter. Donc la communauté, là, comme vous l'avez pratiquée, comme vous l'avez testée, pour vous, elle a un intérêt dans d'autres... Oui, dans d'autres pathologies, oui, tout à fait. Ça serait super qu'on puisse élargir à plein de domaines. Parce que là, comme je vous disais, c'est vrai qu'on est assez seul à domicile, on se sent seul. Et si on pouvait étendre cela à plein de pathologies différentes, ça serait super, parce que ça permettrait une meilleure communication et aussi de mieux se comprendre. Parce que je pense que des fois, il y a une rupture en fait, entre
voilà, l'hôpital qui va des fois râler parce qu'ils vont dire « Ah, l'infirmière libérale, elle n'a pas bien fait ça. » Et du coup, nous, quand on revoit le patient, il nous raconte ça, on dit « Bah dis donc, c'est pas cool. Pourquoi ils nous ont pas appelés directement pour en discuter ?» Et je pense que des fois, voilà, on manque vraiment de communication et c'est vraiment dommage parce que nous, on fait de notre mieux et je pense que l'hôpital aussi fait de son mieux. Et voilà, je travaillais aussi à l'hôpital avant, donc je sais très bien ce que c'est, qu'il y a beaucoup de difficultés aussi. Je pense qu'on est tous dans la même galère, dans le même bateau et notre cœur de métier, c'est prendre soin du patient, que ce soit à l'hôpital ou à la ville. Et en fait, le but, c'est de travailler tous ensemble. Et en fait, grâce justement à ces supports, ça pourrait permettre d'améliorer ça pour permettre, encore une fois, une meilleure prise en charge du patient. Et puis, je pense que c'est rassurant aussi pour le patient, parce que comme ça, on a tous le même discours. En fait, voilà, il ne se sent pas perdu, il se dit « Ah bah oui, elle m'a dit ça, lui m'a dit ça aussi. » Bon, bah ok, en gros, et c'est rassurant pour eux, parce que voilà, ils ont des pathologies, des parcours de vie pas faciles. Et voilà, sinon, on dit tous la même chose. C'est plus rassurant. Et donc, cette communauté de pratique, c'est un peu la boussole. Et est-ce que c'est possible alors? Est-ce que vous pensez pouvoir faire des petits aussi, justement? Écoutez, aujourd'hui, en tout cas, on se concentre sur la cancérologie. C'est un peu notre Silicon Valley à nous. Mais grâce à Unicancer aussi, parce que c'est un financement 100% aujourd'hui Unicancer. Unicancer, c'est les 21 centres de lutte contre le cancer qui se dit il faut qu'on investisse et qu'on reconnaisse les acteurs de ville comme des acteurs qui font partie de la lutte contre le cancer. Il est temps qu'on vive vraiment la fin des murs entre la ville et l'hôpital et puis qu'on devienne une équipe à part entière. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et donc, en le faisant, on va voir ce que ça inspire, parce qu'il faut aussi recréer un climat de confiance. Je pense que les soignants ne sont pas dans la meilleure période en termes de confiance. Et donc, notre travail, là, aussi, vous pourrez me dire, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces infirmières? Il n'y en a déjà pas assez dans les services. Eh bien, justement, c'est aussi en libérant leurs talents sur plein d'autres domaines. Elles peuvent aussi continuer à être dans leur métier et être bien. Donc, il faudra réfléchir à la suite et à la poursuite. Il faudra venir nous en parler, alors. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Une petite photo.